Attaque iconique de l'œuvre Dragon Ball, le Kamehameha n'a jamais cessé de s'accroître en popularité au long des générations qui ont connu et qui continuent de découvrir l'œuvre légendaire. Cette puissante technique a notamment permis à Son Goku de vaincre ou de blesser de nombreux ennemis aussi bien dans Dragon Ball que dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et les films. Mais au-delà de la puissance de cette attaque, il est intéressant de repenser à ses origines, d'où elle vient, qui l'a inventée et qui est capable de la manipuler. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez compris au titre et à l'introduction de cette vidéo, on va parler du Kamehameha qui est une attaque emblématique, tout manga confondu. Le Kamehameha a été inventé par Muten Roshi qui l'a pratiqué pendant 50 ans avant Dragon Ball. Il a d'ailleurs été surpris de découvrir un Son Goku qui se montre capable de pouvoir la reproduire sans même avoir reçu un réel enseignement. Pour la reproduire, il suffit de concentrer son ki latent dans la paume de ses mains et puis de l'expulser. Et comme je vous le disais à l'instant, Son Goku a été capable de reproduire le Kamehameha sur un véhicule simplement en ayant vu Muten Roshi l'expédier pour éteindre les flammes qui ravageaient la demeure de Guimao. Mais Son Goku n'est pas le seul élève de l'école de la tortue qui soit capable de maîtriser cette attaque, puisque Krillin et Yamcha la manipulent lors de la 22e édition du Tenkaichi Budokai. Notre petit chauve sans nez s'en sert contre Chaos et Yamcha contre le redoutable Tenshinhan. D'ailleurs, le membre de la tribu des Trois Yeux parvient lui aussi à reproduire cette puissante attaque sans l'avoir apprise, mais pour vous détailler les capacités de Tenshinhan, je vous propose de regarder cette vidéo. Mais j'ai quand même envie de vous rappeler le fait que Tenshinhan a reproduit cette attaque si puissante face à Jackie Chun qui en réalité est Muten Roshi, le créateur du Kamehameha. Après le 22e tournoi, Son Goku venge Krillin en tuant Tambourine avec un Kamehameha bien chargé. Lors de la 23e édition du Tenkaichi Budokai, Son Goku parvient à se servir du Kamehameha avec ses pieds, ce qui fait qu'il crée une variation lors de son combat contre le jeune Piccolo. Il me semble d'ailleurs qu'on n'a jamais revu cette variation dans les suites. Par la suite, notre héros fait de cette technique sa principale attaque en dehors des combats au corps à corps, ce qui fait qu'il va s'en servir dans la plupart de ses combats. Petite pensée pour le Kamehameha qui a détruit le canon Garrick de Vegeta, et petite pensée pour celui qui a été expédié sur Freezer lors de leur combat sur Namek. Et effectivement, je vais vous éviter tous les Kamehameha qui ont pu être manipulés, expédiés, tout ce que vous voulez dans l'œuvre, sinon on y est encore jusqu'à demain. D'ailleurs, je vous parle beaucoup de Son Goku car c'est le principal utilisateur de cette technique, mais mis à part lui, Krillin est bien évidemment capable de la maîtriser aussi. Pour poursuivre avec une autre variation, dans la saga Cell, on découvre que Son Goku peut combiner la téléportation instantanée avec le Kamehameha, ce qui donne un sacré résultat puisque le haut de corps à Cell parfait est entièrement détruit par la puissance de cette attaque. Pour en revenir à notre sujet du jour, je suis bien évidemment obligé de mentionner le fait que Cell est capable de reproduire cette technique sans avoir eu à l'apprendre, et ce grâce aux cellules de Son Goku. Ce qui fait que lors de son combat contre Son Gohan, Cell parfait a tenté de vaincre le jeune demi-Saiyan une première fois avec un Kamehameha bien chargé, mais celui-ci sera réexpédié sur lui. Par la suite, Cell frôle la mort et obtient un Zenkai si puissant qu'il débloque une sorte de stade supérieur, comme le Super Saiyan 2 version grossière. Je ne vous apprends rien, il charge un Kamehameha qui pourrait apparemment détruire le système solaire, et Son Gohan quant à lui expédie le sien avec moins de préparation, mais qui fera tout de même l'affaire puisqu'il élimine Cell. Après avoir découvert que Son Goku, Tenshinhan et Cell ont été capables de reproduire cette technique sans réel apprentissage, c'est au tour de Majin Buu de la reproduire après avoir vu Son Goku l'exécuter. Donc bien que le Kamehameha soit iconique et assez difficile à apprendre dans Dragon Ball et la première saga de Dragon Ball Z, à partir de l'arc Cell, c'est bien différent. Et avant d'en venir aux variantes, parlons d'un petit bonus. Pour développer cette attaque, Akira Toriyama a essayé de nombreuses poses pour savoir laquelle était la meilleure pour le Kamehameha. Et après pas mal de réflexions de son côté, il ne pouvait finalement pas décider d'un nom pour celle-ci, donc il avait pensé à Kame. Ce qu'il fait donc, c'est d'aller demander à sa femme Nashimi Kami, et celle-ci trouva le nom. Elle dira par la suite à Toriyama qu'il serait facile de se souvenir du nom de l'attaque s'il utilisait le nom du roi culturel hawaïen nommé Kamehameha, ce qui peut signifier le très solitaire ou encore celui qui est mis à part en langue hawaïenne. Voilà, c'était une petite information gratuite, vous ne payerez pas plus cher. Je vous ai parlé un petit
petit peu du Kamehameha dans les séries de l'œuvre, mais j'ai peut-être oublié de vous expliquer comment la reproduire. Pour ce faire, vous allez charger votre ki à un seul et même point, c'est-à-dire entre la paume de vos mains. Ensuite, vous allez pousser les mains vers l'avant pour expédier une attaque si puissante qu'avec un certain niveau, celle-ci pourrait détruire une planète. Pour continuer sur les informations, il est important à savoir que même si le Kamehameha présente une couleur bleue blanchâtre la plupart du temps dans la série animée, dans certains épisodes de Dragon Ball Z et dans certains jeux vidéo, celui-ci apparaît jaune. Notamment avec le Kamehameha électrique de Sangohan dans sa forme ultime qui prend la couleur jaune. Par exemple, lorsque Son Goku est en Super Saiyan 4, son Kamehameha x10 est de couleur rouge, ce qui rend d'ailleurs très bien. Personnellement, j'ai bien aimé. Parmi les différentes formes de Majin Buu, ils sont capables d'utiliser le Super Kamehameha qui possède une couleur rose ou bien la couleur d'origine, donc le bleu. Vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo maintenant, le Kamehameha s'est étendu parmi les alliés comme parmi les méchants. Il a été personnalisé par beaucoup d'entre eux bien qu'ils n'ont pas obtenu leur diplôme de l'école de la tortue par Muten Roshi, comme Tenshinhan par exemple. Dans la bataille qui oppose le duo Trunks et Goten face à Bio Broly, le plus jeune fils de Son Goku l'utilise aux côtés de Trunks, qui lui propose une variante du Final Flash. Pour vous citer quelques variations, il faut savoir que le Kamehameha original est surtout exercé par Muten Roshi, le créateur original de cette puissante attaque. Mais celle-ci peut être combinée au Kaioken et à la téléportation instantanée comme on a pu le remarquer respectivement dans la saga Namek contre Freezer et dans la saga Cell contre Cell. Il peut être exercé par les pieds comme Son Goku nous l'a montré et il peut également être manipulé pour qu'il change de direction. Il peut également profiter de la puissance de son utilisateur, ce qui fait que Son Goku peut doubler, voire quadrupler, voire dictupler la puissance de son Kamehameha. Je pense notamment au Kamehameha x20 qui a déjà existé, qui est déjà apparu dans certaines séquences de l'œuvre. Il peut également être associé à un Final Flash ou encore un Big Bang Attack comme on a pu le voir respectivement dans Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Enfin bref, vous l'avez compris maintenant encore une fois depuis le début de cette vidéo, il existe un tas de variations du Kamehameha, aussi bien dans l'œuvre originale que dans l'anime, que dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre Kamehameha préféré ou alors par qui vous préférez le voir être utilisé. Muten Roshi, Son Goku, Sangohan, Majin Buu, Cell, peu importe, écrivez-moi un personnage. C'est ainsi que je clôture cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un super moment devant. Si c'est le cas, alors je vous invite comme d'habitude à vous abonner, on approche à grands pas des 10 000 abonnés, franchement c'est un palier que je ne pensais pas atteindre aussi rapidement, ça me fait super plaisir, ne vous méprenez pas. Je vous prépare une sacrée vidéo, enfin qui j'espère vous plaira et qui devrait voir le jour peut-être courant février, voire début mars. Car c'est une vidéo qui va demander un certain budget, d'où le pourquoi du comment elle ne peut pas apparaître aussi vite sur ma chaîne, ça va demander un certain temps de préparation, en tout cas quoi qu'il arrive, j'espère qu'elle vous plaira. Quoi qu'il arrive, merci à tous pour l'aventure, franchement encore une fois je le répète c'est quelque chose de fort, mais l'aventure continue chaque semaine et j'espère qu'on va dépasser d'autres paliers tous ensemble. Et encore une fois un immense merci à tous pour la motivation, pour la force, pour la gentillesse, pour la bienveillance dont vous faites preuve à chaque vidéo, chaque semaine, très sincèrement ça me touche beaucoup. En attendant je vous propose une nouvelle vidéo dimanche prochain à 18 h, en attendant que le ki vous guide les Saiyajins. Ciao.